Salut tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon setup. Vous allez voir, c'est très cool, donc petite vidéo que je vous avais promis. Let's go. Voilà donc mon setup actuellement pour faire mes vidéos, peut-être bientôt des streams aussi. Alors il est vraiment provisoire pour l'instant, il y a des choses qui vont changer, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Mais il y a beaucoup de périphes par exemple qui vont changer parce que vous allez le voir, vous allez voir. Donc tout de suite, on va commencer par l'objet avec lequel normalement je fais les vidéos, mais là je voulais vraiment faire en 4K 60, donc j'utilise mon téléphone. Donc c'est un Canon EOS 100D, voilà, donc petit réflexe avec un objectif grand angle, donc qui est un objectif de chez Canon, voilà, qui permet de faire le focus en manuel, etc. pour avoir des beaux plans. Après bon, la qualité c'est du 1080 25 images secondes, ça commence un peu à dater. Donc avec un petit pied Manfrotto, voilà, rien de particulier. En termes de chaise, on est du coup sur une chaise de la marque Corsair, voilà. Chaise que j'ai pas eu pour trop cher. Je l'ai eu à 200 et quelques euros, enfin c'est quand même cher, mais pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, c'est important d'avoir une bonne chaise, faut pas négliger ça. On va tout de suite passer au périphérique, parce que c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de plus changeant, c'est ce qui risque de bouger assez vite. Ça fait longtemps que j'ai ces périphes. Notamment ce casque, je crois que je l'ai depuis 2016. C'est une dinguerie. Il y a il y a même plus de mousse en fait. Tout le plastique s'est arraché. On le voit un peu ici. Enfin, c'est dégueulasse vraiment. Les mousses à l'intérieur. Il a vécu un déménage, enfin deux déménagements d'ailleurs. C'est normal, il cracote et tout un petit peu partout. Mais le son et le micro fonctionnent encore, donc je le garde tant qu'il marche, hein, mais c'est vrai que c'est un des trucs qui va changer bientôt. C'est un casque d'ailleurs qui était fourni avec ce petit module, casque Asus Orion Pro du coup, avec ce petit... en fait c'est une mini carte son hein, qui permet en fait d'améliorer le son, notamment d'enregistrement. C'est ce qui permet de simuler aussi du 7.1. Alors c'est de la simulation, bien sûr, c'est pas du vrai 7.1. Mais c'est ce qui permet aussi d'améliorer le son de captation du micro plutôt que d'utiliser les jacks des PC. En fait, vaut mieux utiliser de l'USB avec un petit module comme ça qui permet d'améliorer le son. Donc je m'en sers pour l'enregistrement du micro notamment, et sinon je le branche directement derrière l'écran. J'ai une jack qui me permet d'avoir le son du jeu quand le Elgato est branché sur l'autre ordi. Sinon j'aurais pas de son. Voilà. Ensuite, en souris, j'ai une Rocat Kova. Pas forcément la meilleure souris du monde, voilà. Bon, on peut changer le RGB, elle est cool, elle est un peu dégueu d'ailleurs, je suis désolé. Souris blanche du coup, des boutons ici programmables. De l'autre côté, j'ai la même chose, c'est vraiment une souris ambidex. Bon, je suis droitier, mais j'ai aussi le double clic en haut. Et je peux changer le DPI avec ce petit bouton. Voilà, plutôt classique. Avec, j'ai aussi un clavier Rocat. Clavier Rocat sur horrifique, je vais vous le mettre en... Non, en illuminé. Attendez. Voilà, donc clavier complètement RGB, que j'avais quand même payé 140 euros à l'époque, c'est pas rien. Et au final, bon, il est dégueulasse, mais en même temps, il a 7-8 ans déjà, quasiment, ouais. Il a au moins 7 ans, je pense. Et au final, il a pas mal de défauts. Alors, ça va mieux depuis que j'ai changé d'ordi. Peut-être que c'était lié à mon ancien que je vais vous montrer juste après. Mais des fois, je suis obligé d'appuyer 3 fois sur la touche pour que ça fonctionne. Et alors, c'est surtout embêtant, par exemple sur Minecraft, quand vous voulez vous mettre accroupi. Et vous appuyez sur CTRL par exemple pour se mettre accroupi. Et en fait, alors que vous restez appuyé sur CTRL, ça va lâcher le sneak. Donc en fait, vous tombez. C'est un peu chiant, j'avoue. Et ça, c'est un défaut de ce clavier-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de claviers mécaniques qui ont ce genre de défaut. Donc voilà. En termes de souris pour le deuxième PC, parce que du coup je peux pas utiliser le clavier souris en switchant de l'un à l'autre, donc je suis obligé d'utiliser une deuxième petite souris. Donc ça c'était quand je travaillais chez Micromania à l'époque, c'est un client qui m'avait donné cette souris, très bien, fonctionne encore. Donc c'est une sans fil et elle a l'avantage d'être toute petite, de se connecter, elle tient énormément l'autonomie. Donc c'est la Logitech MX Anywhere 2S. Enfin, c'est la version toute petite. D'ailleurs, ça doit être marqué Anywhere 2, pardon. Voilà. Donc, très sympa. Elle fonctionne super bien. On peut connecter jusqu'à 3 appareils. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, petite souris qui me sert pour les deux PC. Et en termes d'autonomie, franchement, j'ai dû la recharger 2 fois en 5 ans. Donc, c'est pas énorme. Et pourtant, je m'en sers, hein, parce que, du coup, c'est ma deuxième souris principale, on va dire. En termes de tapis de souris aussi, je vous en ai pas parlé. Franchement, j'ai tapé ça sur Amazon, c'était tapis de souris pour pouvoir mettre le clavier et la souris. Et en fait, je suis tombé là-dessus, ça coûte 10 balles et ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai. Marche très bien.
D'ailleurs, vous pouviez retrouver sur mon autre chaîne une vidéo setup aussi que j'avais fait il y a quelques années. Et vous voyez que bah, les périphériques n'ont pas beaucoup changé. En termes de webcam, effectivement, j'ai une toute petite webcam. Donc c'est la Logitech C920. Effectivement, très connue. Et je remercie Nico de me l'avoir prêté. Nikos, en fait, il faisait des vidéos à l'époque et des live streams sur notamment la simulation, Eurotruck et tout. Et vu qu'il a arrêté, bah, il me l'a gentiment filé parce que ça vaut quand même 100 balles ce truc pour de la 1080-30, hein, donc c'est pas mal. Et vous la verrez de temps en temps. Quand ça me filme, quand je suis en train de jouer, bah, c'est celle-ci. Voilà. Bien sûr avec OBS. Bon, n'hésitez pas à vous abonner hein, si ça vous plaît, ma chaîne, petit amateur, vidéo à l'ancienne. En termes d'écran, sur mon deuxième PC, donc mon PC de stream, on va faire PC de stream et PC de jeu. Sur mon PC de stream, c'est un écran de récup, pareil, par la même personne qui m'avait filé la souris. Quand je travaillais chez Micromania, on m'avait filé cet écran qui fonctionne très bien. Donc c'est de l'analogique, hein, on est sur du. Là, il est branché sur ma carte graphique tout simplement en DVI, voilà. Il y a du DisplayPort, mais bon, voilà. J'ai qu'un seul câble, donc voilà. Puis j'ai pas besoin de son, j'ai un casque. Ok, donc voilà, petit écran 23 pouces Dell, c'est pas le meilleur, il siffle un peu quand le PC est éteint, quand il est en veille par exemple, l'écran a un petit sifflement, c'est un peu désagréable, mais bon c'est pas grave vu que je coupe l'alimentation à chaque fois. 23 pouces, intéressant, on peut l'orienter dans les deux sens, il marche bien, c'est de la 1080 classique, 60 Hz, et j'ai pas eu de soucis avec, ça fait quelques années que je l'ai, c'est de la récup, donc franchement j'en suis très content, pour un deuxième écran c'est parfait. À côté, pour mon ordinateur de jeu, donc qui est juste là, on est sur un écran 27 pouces de chez Asus. C'est un Asus Designo MQ27, un truc comme ça. Il fait de la 4K 60 Hz maximum, même en 1080 ou en 2K. Il est compatible bien sûr, mais il ne va jusqu'aux 60 Hz, il ne fait pas plus. Par contre, il est magnifique, il fonctionne en DisplayPort et en HDMI actuellement pour pouvoir fonctionner sur le Elgato que je vais vous présenter juste après. C'est un écran IPS, donc des belles couleurs, des belles contrastes. Par contre, comme souvent avec l'IPS, défaut de fabrication de dalle, on a tout simplement la lumière qui passe, des fuites de lumière qui passent en dessous. C'est un peu dommage. Voilà. Par contre, dalle mat, donc c'est bien, c'est anti-reflet. Et puis il est assez joli quand même. Mais en termes de caractéristiques, mais voilà, vous voyez les différences en termes de couleurs. Mon écran est quand même vachement plus joli. Voilà, et de toute façon je joue en 1080. Alors, ensuite, petit casque, donc ça c'était mon casque de Xbox One X à l'époque, je l'avais acheté, ça coûtait 20 balles. Il marche très très bien, et je m'en sers tout simplement pour écouter mes rushs, pour être sûr que ça enregistre bien, etc. quand je fais des tests, ou même pour écouter les rendus. J'ai juste à le prendre, donc il est connecté directement à ce petit boîtier qui améliore le son. Voilà. Pareil, petit micro-cravate. J'utilise un micro-cravate parce que c'est pas trop intrusif, c'est vraiment pas mal. Et du coup, je suis obligé d'utiliser parce que là, ça ne prend les micros que vous savez avec les deux barres sur les jacks. Je peux vous montrer, hein, ceci dit. Voilà, ça ne prend que ça là-dedans. Et si vous avez un micro 3 barres comme ça, un jack 3 barres, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai ce petit adaptateur Rode qui coûte 15 balles quand même pièce, hein, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va passer quand même à ce qu'il y a de plus intéressant, on va dire. Ah oui, j'ai oublié quand même juste de vous présenter le Elgato HD60. Très bon petit Elgato, voilà. La seule petite chose, c'est que du coup, c'est un boîtier déporté et il y a un temps de traitement, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je vais tout simplement cliquer sur Single Player et vous allez voir, il y a quelques secondes de différence. Voilà, c'est le temps de traitement du Elgato. Et ça, c'est un souci, c'est que du coup, on est obligé de tout mettre du retard, le son, l'enregistrement micro, de la caméra. On doit mettre une latence en fait dans les autres périphériques pour que ça concorde. Il doit y avoir 500 millisecondes. Mais du coup, il faut mettre tout en 500 millisecondes de délai. Voilà, faut y penser. Et mais c'est pas grave, hein, en soi, ça marche quand même. Mais c'est le problème des boîtiers déportés, contrairement aux cartes d'acquisition. On va tout simplement vous présenter le PC de stream. D'ailleurs, vous voyez ce beau câble management que j'ai fait tout à l'heure. C'est dégueulasse, hein, mais c'est moins pire que ça n'a été. Je vous expliquerai. Alors, pour le PC de stream, on est sur un PC qui a 10 ans. Donc, i7 4770K. On a un Ventirad Cooler Master. Voilà. Je vous ouvre pas la fenêtre, ça sert à rien. Il n'y a même pas de RGB et tout. Je vous présente juste tous les compos. On a 16 Go de RAM. Alors, vous les voyez pas, mais j'ai 8 en noir, 8 en rouge et 8 en noir encore, parce que ces deux, ça a été amélioré par la suite, et c'est commence à être dur de trouver de la DDR3.
donc j'ai pris ce qu'il y avait. Et puis surtout c'est de la récup en plus. D'un ancien pote, voilà. Dedans on a aussi donc un SSD en SATA Samsung 840 Evo, c'est un SSD qui a 10 ans, hein. Il marche encore et en termes d'usure, je crois qu'il doit être à 91%, donc franchement il est loin de sa fin de vie pour l'instant. On a 19 Teraoctets d'écriture alors que c'est là-dessus qu'il y a Windows. Il est aussi équipé donc de 2 disques durs, voilà, pour l'enregistrement des vidéos, ça suffit largement. Et on a une RTX 2060, voilà. Donc très sympa pour l'encodage, ça va assez vite. Après, j'ai pas vu beaucoup de différence comparé à ma GTX 780. Bah d'ailleurs, que je peux vous montrer, elle est dans le décor, elle est juste là. Voilà, l'ancienne carte graphique GTX 780. Donc voilà, il n'y a pas énormément de différence, j'ai trouvé. Mais au moins, il consomme beaucoup moins, et ça c'est bien, ça on apprécie. Alim Corsair 750, c'est une ancienne, non modulaire. Voilà, avec les câbles même de couleur. Ok, d'ailleurs pour ceux qui se demandent, je filme avec mon Vivo X51 en 4K 60. Bah d'ailleurs, vous pourrez peut-être le voir dans le reflet. Ouais, à peine. Voilà, beau câblage management. Avant c'était un peu dégueulasse, la prise qui est là d'ailleurs, enfin que je vous montre mal, mais la prise qui est là, eh ben, elle a bougé. Elle était par terre, et les câbles aussi étaient par terre, c'était un peu le bordel. Bah, de toute façon, vous l'aviez vu dans les anciennes vidéos. Je sais pas comment tenir mon téléphone pour que vous m'entendiez bien. Mais celle-ci en fait elle était par terre, et du coup quand je mettais mon volant, parce que j'ai aussi un G920, voilà, donc quand je mettais le pédalier par terre, bah, souvent ça appuyait sur le bouton et ça m'éteignait la conf. C'est super quand on est en pleine partie. Donc du coup j'ai décidé de la fixer avec des Rislans, enfin des Serflex, ou des Sercap, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, et au moins ça fait un peu plus propre. Mais je sais que sur Amazon par exemple il existe des petites gouttières que vous pouvez coller pour ranger tous vos câbles, mais vu que là c'est pour l'instant c'est temporaire, j'ai pas envie de m'embêter, et des Serflex ça fait largement l'affaire pour quelque chose de temporaire. Voilà, c'est mieux que du scotch par exemple qui rend les câbles dégueulasses. Ok, j'ai aussi un Flight Otas One, ça que je voulais pas montrer, mais c'est un petit joystick avec manette des gaz et tout pour Flight Simulator, Elite Dangerous et tout, c'est génial. Et on va passer à la pièce principale de ce setup. Voilà, donc là on est sur mon PC de gaming, ma petite fierté dernièrement. Alors à l'intérieur, beaucoup de récup pour l'instant, et c'est pour ça que je vous dis que ça va changer. Est-ce qu'on va bien voir? Ah ouais, c'est pas sûr. Si, avec le RGB ça va. Donc on a une Z390 avec un i7 9700K qui va bientôt changer. Là c'est temporaire, hein, parce que bah, c'est pas du tout la même génération. Le processeur est un peu vieux. J'aimerais bien le remplacer par un Ryzen 9 5900X et une B550 MSI Tomahawk par exemple. Et pareil pour la RAM, là c'est de la 3000, on a 16 Go en 3000 MHz, c'est de la HyperX sans RGB. J'avoue que je suis plutôt fan de la Trident Z Neo notamment, et puis pourquoi pas prendre de la 3200 histoire d'avoir un peu plus de fréquence. En alim on a une Corsair 850E, voilà très bien, full modulaire gold. On a une RX 6950 XT en carte graphique, donc la Founder de chez AMD, génial. Je suis désolé pour les reflets, hein. Si par exemple je peux faire ça, bah non ça change rien. Voilà, donc salut mon pote. Et Ventirad, donc Be Quiet, Shadow, ouais je crois que c'est le Shadow 3 il me semble, qui refroidit à 160 watts de TDP, ça suffit pour ce processeur, mais à terme il faudra changer. Et en boîtier bien sûr c'est un MSI Gungear 111R, voilà. Pour ce qui est de la présentation de mon setup. J'espère en tout cas quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Sachant que tout ça, bien sûr, est temporaire, mais que ça me suffit. On va dire que ça me suffit pour faire mes vidéos actuellement. Mais bien sûr, c'est temporaire. Si vous avez des idées d'amélioration, sachant que je suis pas Crésus, donc alors on va y aller mollo en amélioration. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Mais j'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, remplacer par un 5900X de chez AMD, Ryzen 9. Et prendre aussi une B550M, mais par contre je veux absolument garder le Wi-Fi et le Bluetooth étant donné que je joue pas mal à la manette quand même. Voilà, le casque je pensais prendre un HS35 ou 65 je crois, 55 65 je sais plus, mais de chez Corsair. Peut-être du sans fil aussi parce que j'en ai un peu marre des fils, j'avoue. Voilà. Après en termes d'écran, je pensais prendre juste un seul écran et de switcher d'une source à l'autre pour l'enregistrement. Donc à voir, il y a beaucoup d'idées qui trottent dans ma tête, en tout cas il me faut juste de l'argent, forcément, j'en ai pas. Donc ça viendra en son temps. Mais pourquoi pas prendre un écran soit 32 neuvième, soit 21 neuvième. Mais si je prends un 32 neuvième, j'espère pouvoir séparer en deux l'écran. Vous savez, mettre deux sources en même temps.
Ça serait une des caractéristiques de ouf. Et pouvoir avoir des enceintes aussi intégrées, parce que souvent je l'écoute les vidéos et tout, donc avoir un casque tout le temps sur la tête, c'est chiant. Voilà, si vous avez des questions. Ah oui, le bureau. Oui, je vous ai pas montré le bureau. Enfin, le bureau, c'est un Tech que j'ai trouvé sur Amazon. Alors Tech, T-A-K-E-T-E-C. Voilà, donc vous trouverez plein de références différentes, mais il y en a 4 ou 5 différentes avec des modules. Moi, il me fallait deux, je voulais pouvoir mettre deux PC, donc bah voilà. Et normalement, il y a une planche au milieu, mais je l'ai pas mise, et du coup, je peux mettre les PC. Voilà, un TechTech, vous trouverez la référence. Je peux vous mettre un lien si vous voulez, qui sera pas affilié du tout. Mais voilà. Donc, ben voilà, c'est fini pour la vidéo setup. Je voulais la faire parce que bah, je vous l'avais promis, et donc bah, la voici. Ça va évoluer, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Passez du bon temps et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!